Il y a deux sortes de constance en amour. L'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans la personne que l'on aime de nouveaux sujets d'aimer, et l'autre vient de ce que l'on se fait un honneur d'être constant. La persévérance n'est digne ni de blâme ni de louange, parce qu'elle n'est que la durée des goûts et des sentiments qu'on ne saute et qu'on ne se donne point. Ce qui nous fait aimer les nouvelles connaissances n'est pas tant la lassitude que nous avons des vieilles, ou le plaisir de changer, que le dégoût de n'être pas assez admiré de ceux qui nous connaissent trop, et l'espérance de l'être davantage de ceux qui ne nous connaissent pas tant. Nous nous plaignons quelquefois légèrement de nos amis pour justifier par avance notre légèreté. Notre repentir n'est pas tant un regret du mal que nous avons fait, qu'une crainte de celui que nous en peut arriver. Il y a une inconstance qui vient de la légèreté de l'esprit, ou de sa faiblesse, qui lui fait recevoir toutes les opinions d'autrui, et il y en a une autre qui est plus excusable, qui vient du dégoût des choses. Les vices entrent dans la composition des vertus, comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère, et elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. Il faut demeurer d'accord, à l'honneur de la vertu, que les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes. Nous avouons nos défauts pour réparer par notre sincérité le tort qu'ils nous font dans l'esprit des autres. Il y a des héros en mal comme en bien. On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices, mais on méprise tous ceux qui n'ont aucune vertu. Le nom de la vertu sert à l'intérêt aussi utilement que les vices. La santé de l'âme n'est pas plus assurée que celle du corps, et quoique l'on paraisse éloigné des passions, on n'est pas moins en danger de s'y laisser remporter que de tomber malade quand on se porte bien. Il semble que la nature ait prescrit à chaque homme, dès sa naissance, des bornes pour les vertus et pour les vices. Il n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir de grands défauts. On peut dire que les vices nous attendent, dans le cours de la vie, comme des hôtes chez qui il faut successivement loger, et je doute que l'expérience nous les fît éviter s'il nous était permis de faire 2 fois le même chemin. Quand les vices nous quittent, nous flattons de la créance que c'est nous qui les quittons. Il y a des rechutes dans les maladies de l'âme, comme dans celles du corps. Ce que nous prenons pour notre guérison n'est le plus souvent qu'un relâche ou un changement de mal. Les défauts de l'âme sont comme les blessures du corps. Quelque soin qu'on prenne de les guérir, la cicatrice paraît toujours, et elles sont à tout moment en danger de se rouvrir. Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que nous en avons plusieurs. Nous oublions aisément nos fautes lorsqu'elles ne sont sues que de nous. Il y a des gens de qui l'on peut ne jamais croire du mal sans l'avoir vu, mais il y en a point en qui ils nous doivent surprendre en le voyant. Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres, et quelquefois on louerait moins Monsieur le Prince et Monsieur de Turenne si on ne les voulait point blâmer tous deux. Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie.